Coucou les amis, comment ça va? Alors, la semaine passée, vous avez eu la joie d'avoir Anne-Marie qui vous a parlé de Daniel. Alors aujourd'hui, nous allons parler des amis de Daniel qui ont vécu une aventure extraordinaire. Mais avant ça, on va chanter ensemble et je vous retrouve juste après. Si vous voulez avoir la référence biblique, c'est dans Daniel au chapitre 3. D'accord? À tout à l'heure. Chantez bien. On tape des mains ensemble. Oh, oh. Offrons au Seigneur, reconnaissance. Son amour durera jamais, Car il est bon, il est au-dessus de tout. son amour durera jamais. Chantons, chantons. Une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais, Il nous donne une vie nouvelle. son amour durera jamais. Chantons. Chantons, chantons, Et chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Le croyez-vous? Du lever du soleil jusqu'à son couchant. son amour durera jamais. Oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 yeah, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, oh, à jamais Dieu est fidèle. à jamais Dieu est grand. Oui, Dieu est grand. À jamais, oui, à jamais, oh, à jamais. On tape des mains ensemble. Son amour, Son amour durera jamais. chantez-le. Son amour durera jamais. Son amour Son amour durera jamais. dure à jamais. Durera Et jamais. son amour, Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. et chantons, Chantons, chantons à notre
Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux.
c'est cool. Jésus est le rocher de ma vie. Encore une fois. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Tous ensemble. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. C'est chouette. Jésus est le rocher de ma vie. Oh, c'est chouette les enfants, je vous aime. Jésus est le rocher de ma vie. Il est celui sur qui je peux compter. Il est mon berger, il est le tien aussi. Oh là 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 là. Jésus est le rocher de ma vie. Attention. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière. Mais il n'y a personne derrière. Chante Cookie. Il est en haut, en bas, devant, derrière. Mais il n'y a personne derrière. Chante Cookie. Jésus est le rocher de ma vie. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux. Et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux. Et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Attention, vous répétez après moi les enfants. C'est parti. Jésus, 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 Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, mais il n'y a personne derrière. Chante Cookie. Il est en haut, en bas, devant, il n'y a personne derrière. Chante Cookie. Autour de moi, il est où? Jésus est le rocher de ma vie. Papa Abraham, oh là 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 là, a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Ah oui! Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. C'est bien Cookie. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Oh, oh. Papa Abraham, yes, a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Si tu crois en Jésus, tu fais partie de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Tu es un petit enfant, un fils ou une fille d'Abraham. Par la foi, crois en Jésus. Il est ton ami, il est ton rocher, il est ton berger. Voilà les enfants. Alors donc la semaine passée, vous vous souvenez, Anne-Marie vous a parlé de Daniel qui priait son Dieu, même quand on lui interdisait, il continuait à prier son Dieu. Et des méchants ont été parlé au roi et voulaient qu'il aille dans la fosse aux lions, vous vous souvenez? Et les lions, ils n'ont pas mangé Daniel. Parce que Dieu l'a protégé, parce qu'il a vraiment obéi à Dieu. Et Daniel était tellement fidèle à Dieu, il ne s'inquiétait pas parce qu'il savait que Dieu allait agir. Et donc aujourd'hui, on va plutôt parler des amis de Daniel.
Et je voulais savoir, bon, c'est vrai que vous ne pourrez pas me répondre en direct, c'est dommage, j'espère qu'on pourra le faire bientôt parce que c'est quand même plus gai de se parler en direct, mais alors, en attendant, on se contente de la vidéo et on est content que ça existe. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'imagine que oui. Qu'on se moque de vous ou qu'on vous met sur le côté parce que vous êtes différent, parce que il y a toujours des copains qui ont des mauvaises idées, qui sont très méchants, qui frappent les autres, qui tapent ou qui volent, etc. Et donc, ils disent, oui, si tu ne fais pas comme moi, tu ne fais plus partie de notre groupe. En tout cas, moi, j'ai vécu ça quand j'étais à l'école. Et c'est dur parce qu'on se sent seul, on se sent rejeté. Et en même temps, comme on aime Jésus, on sait que ce n'est pas bien ce qu'ils font. On ne veut pas faire le mal. Et ce n'est pas toujours évident. Et donc, nous allons voir aujourd'hui l'histoire de 3 amis de Daniel. C'est dans Daniel au chapitre 3. Daniel avait 3 amis et ils avaient un prénom qui n'était pas aussi facile que Daniel. Écoutez bien. Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 amis étaient aussi fidèles que Daniel au Seigneur, qu'ils soient dans leur pays ou quand ils étaient à l'étranger, comme c'était le cas à ce moment-là. Et c'est vrai que quand on est parmi les chrétiens, c'est facile d'obéir au Seigneur, mais quand on est parmi des méchants, ben, c'est pas évident. Hein? Je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà vécu ça à l'école. Alors, un jour, le roi de ce moment-là, il s'appelle, alors lui aussi, il a un drôle de nom, vous allez voir, Nabuchodonosor. Pas facile à retenir, pas facile à dire, Nabuchodonosor. À ce moment-là, c'était le roi Nabuchodonosor qui régnait. Et ce roi, il a une idée incroyable. Ils ont toujours des idées. Il a fait construire une immense statue en or. Regardez. Une immense, et c'est tout en or, donc ça coûte très très cher, mais c'est énorme, c'était beaucoup plus grand que les personnes. Et donc, il a fait construire cette immense statue et il a convoqué toutes les personnes importantes de son royaume, donc tous les chefs des provinces, les ministres, tous ceux qui avaient une responsabilité dans son royaume. Et il a dit qu'il devait faire assister tout le monde à une cérémonie en l'honneur de cette statue. Donc, il allait faire une inauguration. Donc, par exemple, quand on a quelque chose de nouveau, ben, on fait venir le ministre, le bourgmestre pour honorer cette nouvelle pièce. Et donc, lui, il allait faire toute une cérémonie avec de la musique et tout ça. Et il fallait que tout le monde assiste. Et donc, voilà ce qui est annoncé. On va lire ensemble dans Daniel au chapitre 3 et au verset 4 à 6. Donc, Daniel 3, du verset 4 à 6. Le maître de cérémonie crie avec force. Gens de tous les peuples et de tous les pays, parlant toutes les langues, écoutez cet ordre. Vous entendrez jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la harpe et toutes sortes d'instruments de musique. Alors, vous vous inclinerez. Vous vous inclinerez. Où est-ce que je suis? Jusqu'à terre, et vous adorerez la statue en or que le roi Nabuchodonosor a fait dresser. Si quelqu'un refuse de s'incliner devant elle et de l'adorer, il sera aussitôt jeté dans la fournaise. Est-ce que vous savez ce que c'est une fournaise? C'est un énorme feu très, très, très violent. Donc, si le peuple ne s'incline pas devant cette fameuse statue, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, hop, ils seront jetés dans le feu, dans la fournaise. Ce n'est pas un simple feu, c'est un feu qui est très, 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 très puissant. Oh là là, si on est jeté dans le feu, bah, on n'a pas beaucoup de chances de survivre. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, dès que la musique retentit, toute la musique se passe, tout le monde se prosterne devant la statue, sauf
3 personnes. Les amis de Daniel, qui s'appelaient, vous vous souvenez? Shadrach, Meshach, Abednego. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Parce que, est-ce que Dieu est d'accord qu'on se prosterne devant des statues en or? Ben non. Et donc, les amis de Daniel qui croyaient au Dieu puissant, ils le savaient et ils ne voulaient pas le faire parce qu'ils savaient que Dieu n'allait pas être d'accord avec cela. Et donc, ils ne le font pas. Vous auriez fait quoi? Vous auriez peut-être dit, ben, je me prosterne, mais Dieu sait bien que ce n'est pas lui que j'adore, ou je peux demander pardon à Dieu après, ou c'est pas moi qui décide, c'est le roi. Je ne fais de mal à personne. Est-ce que vous aurez pris ces excuses-là? Est-ce que Dieu accepte toutes ces excuses? C'est facile de se prosterner devant la statue et puis de dire « Pardon Seigneur, je ne savais pas ce que je faisais. » Ben si, tu savais ce que tu faisais, mais tu avais peur du roi. Mais les amis de Daniel, ils avaient confiance en Dieu. Alors le roi, il était très contrarié, il était très fâché. Et il appelle les 3 hommes. Vous là, je vais vous donner une nouvelle chance. Tenez-vous prêts au moment où la musique jouera. Vous vous inclinerez jusqu'à terre devant la statue, sinon vous serez jetés dans la fournaise. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les copains, les amis de Daniel, pardon. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les amis de Daniel? Oui, monsieur le roi, on va faire ça. Est-ce que c'est ça qu'ils ont fait? Mais non. Hein. On va lire ensemble. C'est un peu long, mais vous allez voir, l'histoire est incroyable. Ce que Dieu peut faire. On n'imagine pas toujours. On dit oui, oui, le Seigneur est puissant. Mais là, vous allez voir que Dieu, il est vraiment incroyable. Et que tout le monde va rester la bouche ouverte de voir ce qui s'est passé. Donc Daniel, toujours le chapitre 3, le verset 16. Écoutez bien. Les 3 amis de Daniel s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego, répondent au roi Nabuchodonosor. Notre roi, il n'est pas nécessaire de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable, écoutez bien, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir, et il nous délivrera, notre roi. Et même, s'il ne le fait pas, tu dois savoir ceci. Notre roi, écoute bien, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas ta statue d'or que tu as fait dresser. Nabuchodonosor est très en colère et son visage devient tout dur. Envers Shadrach, Meshach et Abednego, il commande de chauffer la fournaise 7 fois plus fort que d'habitude. Est-ce que c'est possible? Déjà, le feu, c'est très chaud, mais alors là, 7 fois plus fort. Ensuite, il donne cet ordre aux soldats les plus forts de son armée. Attachez Shadrach, Meshach et Abednego, puis jetez-les dans la fournaise. Aussitôt après, les soldats attachent les 3 hommes avec leurs costumes, leurs chaussures, leurs chapeaux, tout ce qu'ils avaient sur eux, et ils les jettent dans la fournaise. Pour obéir à l'ordre sévère du roi, on a chauffé la fournaise le plus fort possible. Donc c'est hyper chaud. Vous allez voir que tout simplement, en s'approchant, les soldats en s'approchant pour les jeter dans la fournaise, il est marqué au verset 22, pour obéir à l'ordre sévère du roi, on a chauffé la fournaise le plus possible. Alors les flammes brûlent complètement les soldats qui sont venus jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Donc les soldats ne sont même pas rentrés dans le feu, ils les ont jetés. Mais quand on s'approche d'un feu qui est tellement chaud, ben, on se fait brûler. Vous avez peut-être déjà vu ça à la télévision ou en vrai, j'espère que non pour vous, des pompiers qui vont pour sauver des personnes, mais qui se font brûler tellement que le feu est chaud. Le feu, c'est terrible. Et donc, Shadrach, Meshach et Abednego tombent tout attachés au milieu de la fournaise, donc en plein milieu. Quelle catastrophe, hein? Donc, si déjà les soldats, en s'approchant, étaient complètement brûlés,
Qu'est-ce qui est arrivé à Shadrach, Meshach et Abednego? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'ils ont dit au verset 17? Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir, et il nous délivrera notre roi, et même s'il ne le fait pas. Donc, ils font confiance à Dieu. Tu dois savoir ceci, notre roi, nous ne servirons pas tes dieux, et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. Parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils meurent, ils seront pour toujours avec Jésus, et ils seront heureux. Alors, on continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 24, soudain, le roi Nabuchodonosor se lève. Il est très étonné et il demande à ses ministres, « Est-ce que nous n'avons pas jeté dans la fournaise 3 hommes attachés ?» Les ministres répondent, « Ben oui, notre roi. » Le roi leur dit, « Pourtant, je vois 4 hommes non attachés qui marchent au milieu du feu. Ils n'ont aucune blessure. Et le 4e, il ressemble à un être du ciel. Vous pensez que c'est qui le 4e? Un ange. Nabuchodonosor s'approche de l'ouverture de la fournaise. Donc il les voit ici. Regardez. Ils sont encore tout habillés, ils ont encore leurs chaussures, leurs chapeaux, etc. Et on voit l'ange ici. Et est-ce qu'ils ont l'air d'être brûlés? Même pas le bout de leurs chaussures ou le bout de leur chapeau, rien. Et il s'approche le roi, mais il est vraiment... Il trouve ça quand même incroyable, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc il s'approche de l'ouverture de la fournaise, il crie « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Et alors, ils sortent tous les 3, le reste du milieu du feu. C'est incroyable quand même. Et tous les chefs, les gouverneurs, les ministres et tout ça viennent voir ce qui s'est passé exactement avec ces 3 jeunes gens. Le feu n'a pas touché leur corps. Leurs cheveux n'ont pas brûlé. Leurs vêtements ne sont pas abîmés et ils ne sentent même pas l'odeur du feu. Parfois, j'ai déjà eu ça, quand je laisse cuire quelque chose trop fort dans une casserole, ça sent le brûler, mais directement toute la pièce sent le brûler, mes vêtements, alors que c'est une belle petite casserole, et là, eux, ils ne sentent même pas le brûler. Alors le roi, il a compris qu'est-ce qui s'est passé. Il se met à dire, remercions le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Ses serviteurs ont eu confiance en lui et ils ont désobéi à mes ordres. Ils ont préféré livrer leur corps au feu plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. C'est pourquoi ce Dieu a envoyé son ange pour sauver ses serviteurs. Il avait bien compris, le roi, ce qui s'était passé, même si ça l'a vraiment étonné. Je donne un ordre en ce qui concerne les gens de tous les peuples, de tous les pays qui parlent toutes les langues. Le voici. Vous voyez comme il a bien changé. Hein? Si quelqu'un dit du mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, on le coupera en morceaux. Lui, quand il prend des décisions, c'est pas triste. Hein? Et sa maison deviendra un tas d'ordures. Vous voyez ce que c'est les ordures? C'est les poubelles. Bon... En effet, aucun autre Dieu ne peut sauver de cette façon. Est-ce que cette statue aurait pu les sauver du feu? Franchement, allez. Ben non, il a compris le roi, qu'il faut que ce soit le vrai Dieu qui les délivre. Imaginez les soldats, rien qu'en s'approchant, ils étaient déjà brûlés. Et eux, ils sont restés dans le feu, ils ont parlé au roi, ils sont sortis sans rien avoir d'abîmé, sans même sentir le feu. Qui peut faire ça? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ben oui, c'est comme quand Daniel était dans la fosse aux lions. Les lions, il ne faut pas rester 2 minutes avec eux, ils vous mangent, hein, il n'y a pas de problème. Mais Dieu a fermé la gueule des lions, et c'était toute une nuit. Daniel n'était pas resté 2 minutes avec les lions, il est resté toute la nuit. On a bien vu après, quand on a mis les méchants dans la fosse aux lions, eux, ils ont été mangés, hein, parce que Dieu n'a pas fermé la gueule des lions quand on a mis les méchants. Et Dieu a fermé la gueule des lions que quand c'était Daniel. Et donc,
Je répète ce que le roi a dit, aucun autre Dieu ne peut sauver de cette façon. Ensuite, le roi donne des places d'honneur à Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Waouh! Vous voyez, ils ont fait confiance à leur Dieu, ils ont obéi à Dieu. Et ils n'ont pas voulu se prosterner devant cette statue comme les autres. Et voilà, Dieu les a gardés. Franchement, ils ont été courageux, hein, parce que même si Dieu, ils n'étaient pas sûrs que Dieu allait les délivrer, mais ils sont restés fidèles quand même. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu aurais été capable de faire ça, d'y être fidèle jusqu'au bout, même si tu étais jeté dans le feu? Je ne sais pas si tout le monde aurait eu le courage. Moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Mais j'admire vraiment Daniel qui est un exemple et ses 3 amis qui sont des exemples. Il faut faire confiance à Dieu. Parce que vous voyez, il avait la solution. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, dans certains pays, on ne peut pas parler de Dieu? Il y a des chrétiens qui sont en prison, qui se font torturer, se font frapper, on les fait même mourir parce qu'ils croient en Dieu. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ces personnes-là? Il y a beaucoup de pays, énormément de pays. Comme en Chine, en Inde, on ne peut pas parler de notre Dieu. Ils ont leur Dieu à eux, ils ont Bouddha et tout ce qu'on veut, mais il ne faut surtout pas parler de notre Dieu. Le vrai Dieu, ils ne veulent pas le connaître. C'est triste. Parfois, il y a des pays comme la Belgique où on peut, jusqu'à présent, aller à l'église, parler de Dieu. C'est formidable. Mais il y a quand même des familles, quand quelqu'un rencontre le Seigneur et veut suivre Jésus, eh bien, il y a des familles où on est rejeté parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc ça existe aussi dans nos pays. On dit « Ah, toi et ton Dieu, j'ai plus besoin de toi ». Il y a vraiment des familles où on est vraiment rejeté parce qu'on connaît Jésus. Cette persécution, donc ce qu'on appelle persécution, c'est quand les chrétiens sont battus, on crache dessus, on les tue, etc. Tout ça, ça a toujours existé. Du temps de la Bible, du temps de Rome, du temps de tous les temps, il y a toujours eu la persécution des chrétiens à certains endroits du monde. Heureusement que ce n'est pas dans le monde entier. Mais n'aie pas peur si on veut te faire du mal parce que tu crois en Jésus. Dieu vraiment, il est fidèle. Tu dois te confier en lui et il viendra à ton secours. Ne t'associe pas avec des copains qui font le mal. Va plutôt vers les copains qui font le bien. Même s'ils se moquent de toi en disant « T'es nul, tu ne fais pas partie de notre bande », ben c'est pas grave, sois fier. Moi, je fais partie des gentils. Voilà. Et tu dois demander de l'aide au Seigneur parce que c'est vrai que c'est facile à dire, mais c'est pas facile à vivre quand on est rejeté. Il faut vraiment tenir bon parce qu'on voit plein d'endroits dans la Bible où Dieu a aidé ceux qui se faisaient vraiment mal voir parce qu'ils étaient chrétiens, où ils ont souffert. Mais Dieu les a toujours donné la force de rester fidèles jusqu'au bout. Il ne les a pas toujours délivrés, mais il leur a donné la force de tenir jusqu'au bout. Et après, ils ont rejoint Dieu dans le ciel. Et vraiment là, c'était le paradis, c'était la merveille, il n'y avait plus de souffrance. Si tu n'as pas de problème parce que tu n'as jamais eu ce problème d'être persécuté, tant mieux. Mais alors tu peux prier pour ceux qui souffrent parce qu'ils croient en Jésus. Tu as des enfants qui souffrent, tu as des adultes qui souffrent dans le monde des pasteurs, qui vont parler de Jésus dans le monde entier, mais qui ne sont pas vraiment aimés. Et donc je voudrais vraiment t'encourager à prier pour eux et de garder ce verset sur ton cœur. Et d'ailleurs, on a déjà chanté ce verset ensemble, et je vous le mettrai après la parole, ce chant-là, au verset, donc Daniel 3,17, que ça reste vraiment sur votre cœur. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise ou de tout ce qu'on veut vous faire, et du pouvoir des méchants, il nous délivre. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer. Ça, c'est vraiment le principal que vous devez retenir. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer ou de nous donner la force d'aller jusqu'au bout. C'est pas merveilleux, ça? Vous avez eu des beaux exemples d'histoires où Dieu vraiment a été merveilleux. Et ils ont vécu une histoire fantastique parce qu'ils ont été fidèles jusqu'au bout avec Dieu.
que ce soit Daniel, que ce soit les amis de Daniel, et il y a plein d'autres personnages bibliques dans la Bible qui ont vécu ça. Je vous encourage vraiment à rester fidèle à Dieu et on va prier ensemble. D'accord? Seigneur, je te remercie pour ces beaux exemples de ces prophètes dans la Bible qui ont vraiment fait qui nous ont montré des exemples où ils sont restés fidèles jusqu'au bout. Merci aussi pour les amis de Daniel, Seigneur, qui ont été jusqu'au bout et qui sont sortis vraiment sans aucune égratignure de cette fournaise, Seigneur. Tu les as préservés. Merci parce que tu prends soin de chacun de nous. Bénis chaque enfant. Aide-les, Seigneur, dans les moments difficiles à rester fidèles et à les soutenir, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Jésus. Bénis chaque famille qui nous écoute. Bénis chaque enfant aussi à l'école. Tu vois comme ce n'est pas facile en ces moments, mais tu leur donnes la force et le courage d'aller jusqu'au bout de cette année scolaire. Merci, sois béni Jésus. Amen. Amen. À bientôt les enfants. Gros bisous. Ciao. Notre Dieu est capable de nous